Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux, même un peu trop nombreux, mais ça va s'arranger. Donc d'avoir garni cette salle Henri Langlois pour l'ouverture du 12e festival de la Cinémathèque française, c'est une très bonne habitude. Il y a eu toute la journée, une journée d'études consacrée aux salles de cinéma. Donc en voilà une pleine ce soir, et elles ont été pleines, ou quasiment pleines toute la journée. Donc ça nous fait très plaisir. Avant d'accueillir nos deux invités d'honneur, qui piaffent en coulisses, à tout seigneur, tout honneur, justement, les salles de cinéma, les salles partenaires du festival, la Filmothèque du Quartier Latin, le Christine Cinéma Club, les Écoles Cinéma Club, l'Archipel, l'Alcazar, le Vincennes, le Centre Wallonie-Bruxelles et la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Donc vous trouverez pendant 5 jours, dans ces 9 salles, y compris en plus de celles de la Cinémathèque française, les 100 films qui constituent le festival. Et puis un mot évidemment à notre tutelle, le ministère de la Culture et le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, Netflix, la Fondation Gann pour le cinéma, les amis de la Cinémathèque française, la Gaumont, la Warner Bros. Salut, ben il est là, voilà. On peut saluer Olivier Snanouj, son président pour la France. Il est particulièrement sympa d'être là parce qu'il nous aime bien, mais ce soir il sort un petit film dans quelques salles d'un certain Bong Joon-ho, donc voilà, c'est lui l'heureux distributeur du film, donc bienvenue Olivier, un jour de sortie, ça fait d'autant plus plaisir. Neuflis OBC, Transperfect Media, et je salue la présence de Cécile Rouvéran, que j'ai vue tout à l'heure, voilà, elle est là, bonsoir Cécile, merci beaucoup de votre soutien et de votre amitié. Quelques partenaires, qui soient des partenaires du festival parce qu'ils nous aident à l'organiser, comme Ambassador par exemple, et ses véhicules, le Centre culturel coréen, toujours la Corée, hommage cette année au COFA, c'est-à-dire les archives du film coréen, et je salue, s'il est là, Yoon Jin Eric Choi, merci beaucoup d'être là. Il est là. Chers amis et chers confrères, vous savez que dans cette maison, le cinéma coréen est souvent à l'honneur. Jean-François Roger y veille. Donc, bienvenue et très heureux de vous accueillir à la Cinémathèque française. La Cinémathèque, ils s'appellent presque comme nous, mais ça se termine par EK, ce sont nos excellents confrères de Bruxelles. Le Georgian National Film Center, là aussi, il y a un hommage, et je salue la présence de sa représentante, Sofia Bablouani. Elle est là. Bonjour Sofia. Merci d'être venue de Géorgie pour honorer ce festival de votre présence. Vous êtes la très bienvenue. Le RITCS, le Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, le Fonds audiovisuel de Flandre, alors là aussi c'est une très bonne idée de Pauline de Raymond, la programmatrice du festival, de rendre hommage à nos amis flamands, et je salue la présence d'Aurélie Duchâteau. Elle est là, Aurélie ? Non, elle n'est pas là, mais je l'ai vue, je crois, cet après-midi, qui est donc la déléguée générale adjointe de la délégation de la Flandre à l'ambassade de Belgique à Paris. L'Institut Camoès, Roré Barreto, il est là ? Il est là-bas. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le directeur du Centre culturel portugais. Télérama, notre partenaire média, qui ne craint pas la schizophrénie. Le Novotel, non, c'est juste une petite vanne. Le Novotel, c'est pas la peine d'applaudir. Le Novotel Paris Centre Bercy, qui est un de nos hôtels partenaires. Avant d'accueillir nos invités, et vous allez leur faire un triomphe, il y a des gens, c'est même pas la peine d'essayer de faire des synthèses parce que ça ne peut pas marcher. Il y en a une, elle s'appelle Suzanne Sedelman. Vous avez entendu Into the Groove, un des premiers succès mondiaux de Madonna qu'on entendait 2 fois en entier, si ma mémoire est bonne, dans son film Recherche Suzanne désespérément. Donc voilà, elle est la représentante d'une certaine indépendance américaine, et puis l'autre il s'appelle John McTiernan. Donc ce sont 2 cinéastes américains qui n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre, c'est pour ça que toute synthèse est absolument impossible, à part que leur
trait d'union commun, disons, c'est qu'on les aime beaucoup tous les deux. On les aime beaucoup tous les deux, on les aime beaucoup tous les deux depuis longtemps, et on est très fiers de les recevoir parce que c'est une façon de saluer deux écritures cinématographiques totalement différentes, deux postures aussi par rapport au cinéma complètement différentes. L'un, John McTiernan, c'est vraiment comment avoir une certaine singularité d'écriture en étant, mais alors en plein cœur du système, et en faisant des films spectaculaires, des films d'action, des films cultes aussi, comme celui que vous allez voir ce soir. Et puis Susan Seidelman, alors c'est presque exactement l'inverse, parce que pour elle, évidemment, tout l'enjeu de sa carrière, ça a été de se créer un espace à soi, inventer son propre espace, inventer son indépendance, et se faire des alliés. Alors, se faire des alliés, Recherche Suzanne désespérément, c'était le premier grand rôle de Madonna au cinéma. Donc, quel allié? Et le film a été un succès mondial. Donc, c'est aussi ce mélange d'indépendance, de singularité, et puis arriver à toucher un vaste public. Elle y arrive aussi, c'est pour ça qu'on les aime beaucoup, tous les deux, et qu'on est très fiers, même s'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, de les recevoir dans le Festival de la Cinémathèque française. Notre première invitée, veuillez accueillir très chaleureusement Susan Seidelman. Et Anaïs Guichet qui va traduire ses propos. Thank you so much for having me. I am truly honored to be here. And one of the reasons that I'm so glad to be here is because really in France is where my career started. Now, because I'm a little jet-lagged, I have my notes, and I need my glasses at this age. Merci infiniment, c'est un honneur d'être ici, et l'une des raisons du fait que je sois aussi heureuse, c'est parce que vraiment c'est en France que ma carrière a décollé en quelque sorte. When I started back in 1981, I was a young woman running around New York City with a bunch of friends from NYU Film School and a borrowed 16mm camera. We had a tiny budget, no film permits, no professional actors, but a lot of enthusiasm and a lot of dreams. Donc quand je suis arrivée à New York en 1981, quand j'ai commencé, j'étais une jeune femme qui courait à travers New York avec ses copains de l'école de cinéma de NYU, avec des caméras 16 mm et puis des budgets minuscules, avec aucun permis de tourner, mais avec beaucoup d'enthousiasme et des rêves. I was making a small little gritty independent film called Smithereens, about a bunch of misfits in New York, and believe me, I related to the lead character. At that time, with no industry connections, and the odds stacked against women filmmakers at that time, my future seemed really uncertain until something very special and something I never would have expected happened to me. Alors, j'étais en train de réaliser un petit film underground qui s'appelait Smithereens, et en tant que femme, en plus réalisatrice, et en tant qu'un peu outsider, je m'identifiais beaucoup à mon personnage, et je n'avais pas de réseau, et donc tout était un peu contre moi en tant que jeune femme indépendante cinéaste. J'avais un avenir très incertain jusqu'à ce que quelque chose se passe. Somehow this little film was selected for the official selection in the 1982 Cannes Film Festival. And just to put this into perspective, I had never been to any film festival before in my life. Suddenly I found myself in the south of France amongst cinema legends like Mr. Costa Gavras and global media.
Et donc, mon film s'est retrouvé soudain en sélection officielle au Festival de Cannes 1982. Et pour vous resituer, je n'avais jamais été sélectionnée dans aucun festival auparavant. Je me suis retrouvée donc parachutée dans le sud de la France, au milieu de légendes du cinéma, dont Costa Gavras, et aussi voilà, la presse internationale. I truly felt like Alice in Wonderland, like I had tumbled down the rabbit hole and suddenly found myself in this very surrealistic world. Je me sentais comme Alice au Pays des Merveilles, qui vraiment était passée par le trou du lapin et se retrouvait dans ce monde totalement surréaliste. But two Frenchmen, Pierre-Henri Delot and Gilles Jacob, who is the president of the Cannes Film Festival, had seen something in my work and gave me something even more important in return. The belief that my voice and my female perspective mattered, and that I had a story worth telling. Et deux hommes du Festival de Cannes, que ce soit Pierre-Henri Delot ou Gilles Jacob, ont vu quelque chose en moi, dans mon travail, et m'ont offert en retour un très grand cadeau, c'est-à-dire la croyance que ma voix de femme cinéaste comptait. And that validation gave me the courage to keep me going through all the ups and downs that are part of this very crazy and beautiful world of cinema. And now, 4 decades later, I'm so happy to be back here to show these films again. Because, again, when I started out, I really did not believe. There were so few women directors, you could count them on one hand at that time. And the world has changed, and it's wonderful also It's wonderful for me to see young people who were born when I was making these movies and realizing that they're relating to them in their unique way. So I'm just so happy to be here, and I thank you so much. Et justement, grâce à ces deux hommes qui ont cru en moi, ça m'a donné le courage d'affronter les hauts et les bas aussi de ce monde fou du cinéma. Et 4 décennies plus tard, c'est un retour ici pour vous montrer mes films. C'est un bonheur, une grande joie, parce que à mes débuts, j'avais du mal à croire que justement je pourrais faire ça. Les femmes cinéastes, ça se comptait sur les doigts d'une main à l'époque aux États-Unis. Le monde, heureusement, a changé depuis, et c'est beau aujourd'hui de pouvoir voir des jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque où j'ai fait ces films, qui s'approprient les films et qui les voient d'une manière différente avec leurs yeux d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est d'autant plus un bonheur. Merci encore. Le président de la Cinémathèque française n'est pas là ce soir, mais il tient à vous saluer parce qu'il avait une obligation familiale importante. Mais je crois que c'est une date importante aussi pour lui, 1982, parce que des fois je confonds un peu les Palmes d'Or, mais je crois bien me souvenir que c'est l'année où il a eu la Palme d'Or avec son film qui s'appelle Missing, avec Jack Lemmon et Sissy Spacek. Donc on a une pensée pour Costa Gavras ce soir. Merci beaucoup. Nous pour dire que Suzanne, à l'école Cinéma Club, présentera le film de Jacques Rivette qui a inspiré certains de ses films, en tout cas les 2 premiers, Spicerine et Suzanne recherche Suzanne désespérément. Donc Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, sera présenté par Suzanne Sedelman le vendredi prochain, 8 mars à 14h. Et puis toujours aux écoles, elle présentera Vanda, le film de Barbara Loden, donc le lendemain, le samedi. Je vous demande maintenant d'accueillir notre autre invité d'honneur, et c'est un grand plaisir de le recevoir à la Cinémathèque française, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ces films ont marqué les esprits, et en particulier ont marqué les esprits français, puisque quelqu'un comme Arnaud Desplechin, par exemple, qu'on pourrait croire très éloigné du cinéma de John McTiernan, le cite dans son dernier film, Spectateur. Il cite Die Hard avec Bruce Willis. John McTiernan.
here I am, another distraught American, come to you from the belly of the beast. It's funny, when we were young, the age of most of you guys, we thought that the murder ape was descending into dependable middle age, and that we could reasonably expend our lives on frivolous things like science or music or medicine or entertaining children. So it is with terrible shame to find oneself at this end of life actually living in Casablanca, the movie. Go ahead, I'm sorry. Me voilà, un autre Américain piteux qui ressort du ventre de la bête. Quand nous étions jeunes, j'avais à peu près l'âge que certains de vous ont aujourd'hui, on pensait que le pire de l'histoire était derrière nous et qu'on pouvait se consacrer à des choses frivoles, comme la science, la musique, la médecine, frivole mais importante, ou en tout cas, et le divertissement des enfants, plus légère. Et c'est avec une honte terrible que je me retrouve aujourd'hui, à l'âge que j'ai, propulsée dans le film Casablanca. And sitting here in Casablanca, hoping that someone will find the courage to begin the Marseillaise. And yet, in the silence, the only thing one hears is the boyhood refrain from Bob Marley. That until such dishonorable, deceitful, and disgraceful men no longer control the path of any nation, there will be war. There will only be war. That until such monsters and secret policemen and fantasists of apartheid are as abandoned and disgraced as the Umayyads and the National Socialists, there will be war. There will only be war. And I don't know what else I can tell you. Et alors que je me retrouve donc dans Casablanca, comme nous tous, j'espère que quelqu'un aura le courage d'entonner la Marseillaise. Mais dans le silence, on entend le refrain de l'enfant Bob Marley, qui parle de déshonneur, de disgrâce, de ne plus contrôler son destin. Et le refrain indique qu'il n'y aura que la guerre, avec des monstres, des polices secrètes, de l'apartheid, et un national-socialisme qui émerge, et donc il n'y aura plus que la guerre. Que dire d'autre? Merci beaucoup, John. Juste un mot pour dire que, pour parler d'un dernier cinéaste américain, la dernière fois qu'on a passé Casablanca dans ce festival, c'était avec la fille de l'actrice principale, donc c'était avec Isabella Rossellini. C'était un grand moment. Et j'ai pensé ces jours-ci à Isabella Rossellini, parce qu'il ne vous a évidemment pas échappé qu'à la cérémonie des Oscars, elle s'était vêtue d'une magnifique robe de velours bleu. Donc voilà, Blue Velvet, Forever. Nous sommes fiers qu'elle soit notre amie. Bonne projection, bon film.